Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle machine que j'ai récupérée dans une boîte d'espace vert où j'ai travaillé. Donc c'est un style HL95K. Donc le HL95K, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un taille sur perche équipé du fameux moteur Formix de chez Steel. Le moteur Formix c'est le 2 temps à soupape. Donc voilà. Donc j'ai récupéré ça parce que un collègue voulait le jeter. Moi j'ai dit bah non je te le récupère, moi j'en trouverais bien un truc à faire avec. Donc le moteur, je sais qu'il tourne d'après mon collègue, il tournerait le moteur. Mais bon. Donc, il y a commande de starter à remplacer, mais bon ça, je pense que ça peut se bouger facilement à la main, je pense. Non. Et remettre de la corde dans le lanceur. Ça c'est relativement simple à faire. Hein. Donc il y a ça et ça à faire. Sinon un bon nettoyage ne fera pas de mal. La poignée elle vole, de temps en temps elle déconne un petit peu, l'interrupteur. Alors je précise, il n'a pas tourné depuis 1 an et demi. Hein. Le bloc accélérateur, est-ce qu'il fonctionne? Oui, il n'a pas tourné depuis 1 an et demi. Hein. Parce que depuis 1 an et demi, comme vous voyez, il n'y a plus de tête de renvoi d'angle et de lamier. Pourquoi? Parce que le renvoi d'angle a complètement explosé. Alors pourquoi? J'en sais rien. Moi je sais que j'étais pas là, alors bon. Sachant que ça fait 1 an et demi que le machin n'a pas tourné, voilà, il y a 1 an et demi, je rentrais seulement au lycée, hein, donc pour vous dire. Donc il n'y a plus de tête. Donc je l'ai récupéré, c'était pour son moteur. Hein. Parce que je me suis dit qu'avec je trouverais sûrement un truc à faire. Quoi exactement? J'en sais rien. Peut-être essayer de refaire une débroussailleuse avec. Si j'essaye d'y mettre un renvoi d'angle, une bavette et c'est encore la bavette, c'est pas encore trop grave. Et une tête à fil, peut-être que ça peut fonctionner. J'essayerai de trouver une débroussailleuse de style et de piquer le renvoi d'angle dessus. Débroussailleuse de style pour pièce, bien sûr. Hein, j'essayerai de piquer le renvoi d'angle dessus. Alors à voir si ça peut se monter, bien sûr, sur ça. Hein, parce que ça dépend aussi de la grosseur du tube. Hein. Des fois, vous avez des tubes plus petits, enfin plus fins. Des fois, vous avez des tubes beaucoup plus gros. Donc voilà. Donc, cette machine, pour vous dire, je la touche de l'avoir. Je n'y ai rien touché sur le moteur, rien du tout. Je sais même pas dans quel état est le filtre à air. La bougie, c'est pareil. Dans le réservoir d'essence, il doit y avoir 2-3 merdes. Oh putain. Attendez, je vais mettre sur l'autofocus. Plus l'essence. Vous voyez, il doit y avoir 2-3 merdes. Mais bon, un petit nettoyage du réservoir, c'est important. De toute façon, je compte déposer ce cache-là, déposer le pot, déposer le carbu, et puis nettoyer le bloc moteur. Et puis, on va voir s'il n'y a pas besoin de faire des joints. Par contre, ça pue l'essence après, par contre, je vais ouvrir la fenêtre. Mais je ne l'ouvre pas maintenant, parce que sinon, on ne va pas s'entendre. La poire d'amorçage est en bon état. Elle n'est pas craquelée, elle n'a pas l'air de fuir. On fera aussi un nettoyage carbu. Hein. Je vous montrerai. Du coup, je pourrais vous faire des tutos sur les moteurs Formix. Filtre à air. Bah, tenez, on va se regarder ça. Je vais regarder si j'ai un tournevis qui est sorti de quelque part. Je vais se regarder ça. Non, il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir un tournevis là-dedans. Nope. Attendez, bougez pas. Bon, j'ai trouvé un tournevis adéquat. Alors, l'avantage, c'est que là-dessus, on peut y mettre la clé Torx style d'origine et un tournevis plat. Moi, là, je vais y emmancher le tournevis plat. Oh putain, c'est serré comme un malade. Attendez, je vais dévisser ça, je vous reprends. Bon, donc j'ai pris la clé Torx. Voilà, donc on va essayer de dévisser ce truc-là. Allez. Et ça sert à le serrer comme un malade. Hein. À part péter tous les pas de vis, c'est tout ce que vous allez faire. Remarquez, la tronche, ça tire de ce côté-là. Ouh là là. C'est pas très propre. Le filtre à air, il aura besoin d'un bon bain d'essence. Alors la vidéo de remise en route va pas se faire maintenant. Hein. Quoique. Je la ferai plus tard.
Je vous prendrai le temps de vous filmer tout ça, parce que déjà il va falloir que je nettoie filtre à air, je nettoie ça, carbu, cache, bloc moteur, donc autant vous dire que j'ai du taf. Parce que le problème c'est que dans les professionnels ils prennent pas tout le temps de nettoyer leur machine. Du coup elles sont toujours extrêmement crades. Là on a le cas avec cette machine. Qui est extrêmement dégueulasse, hein. Regardez-moi ça. Moi ça m'est jamais arrivé sur mes machines, ça je vous le dis. Ça ne m'arrivera jamais. Une machine aussi sale, elle aime pas ça. Et puis tant qu'on y est que les orties ils sont sortis, on va essayer de déposer ce cache-là aussi. De toute façon il y a que 3 vis, une là, et puis les 2 de lanceur je pense. Et là, juste ça suffit. Alors regardez pour les vis au niveau du lanceur. Oui, il y a 2 vis au niveau du lanceur. Bon, c'est du Torx. Donc bah écoutez, on va se démonter ça. Hein. On va voir quelle gueule ça a là-dessous. On va voir si c'est pas trop simple. Je pense que là vous devez voir directement, façon de parler. Bien sûr, tout est serré manifestement comme un malade. C'est serré comme un... Pas serrer les vis aussi fort. Vous avez tout cassé, tout ce que vous avez gagné. Encore quoi, quoique celle-là encore ça allait. Là, 2 vis là. Alors c'est vite fait, hein, la vidéo de nettoyage, je vous la ferai plus tard. De toute façon, le manche, je pense que je vais le béner, et je vais récupérer que la partie moteur. Je pense que je vais pas chercher à comprendre. Déjà, remettre en route le moteur, c'est déjà le principal. Ouais, c'est pas mal crade, hein. Le carbu il est bien dégueulasse. J'espère que dessus par contre il n'y aura pas besoin de faire de réglage carbu. C'est juste un peu chelou quand même. Enfin, chelou, façon de parler. C'est du style. Alors il y en a, ils vont me dire ouais c'est bizarre ton style et puis tu ramènes une style. Bah j'avais envie de tenter ma chance sur un HL95, surtout quand on voit le prix en neuf de cette bécane qui vaut 700 et des barquettes. C'est pas une machine qui est donnée. Donc j'ai dit pourquoi pas tenter sa chance, après si ça va pas, bah je revendrai ça pour pièce. Mais j'espère qu'honnêtement le moteur tourne, qui peut éventuellement démarrer, ça pourrait être bien. De toute façon, je ferai une vidéo, comme ça vous inquiétez pas là-dessus. Déconnecter l'antiparasite. Comme je dis, il faut 2 foutus mains pour déposer un antiparasite à la con. Ah, très bon point, déjà on a une bougie Bosch. C'est plutôt clean là-dessous, hein, franchement. Alors je sais pas si le moteur est grippé ou pas, on va voir ça. Non, le moteur n'est pas grippé. Ici, là, de la compression. Il a l'air d'avoir de la très bonne compression. Oui, très bonne compression. Bon. Niveau carbu, c'est quand même pas mal crade. Hein. C'est quand même cradingue. La bougie, bah, je peux essayer de la déposer, mais ça a l'air d'être plutôt propre. Vous voyez, le cache est plutôt propre. Je vais vous montrer là-dessous, c'est plutôt propre. Voilà. Donc voici un moteur Formix, comme on peut voir, le cache culbuteur. D'ailleurs, on va le déposer, on va voir quelle tronche ça a là-dessous. J'espère pas ne pas avoir de fuite à ces niveaux-ci. De toute façon, je pense pas qu'il y ait besoin de refaire une jointure là-dessus. Attention sur les moteurs Formix du cache culbuteur, il y a une petite rondelle en cuivre. Cette rondelle en cuivre assure l'étanchéité. Donc c'est-à-dire que cette rondelle en cuivre, vous devez impérativement la remettre quand vous démontez le cache.
Alors, autant vous dire que là, c'est la première fois que je bosse sur un moteur Formix. Auparavant, je n'avais jamais bossé sur ces moteurs-là. Pour moi, ces moteurs-là, avant, c'était pas des très bons moteurs. C'est tout petit. Oh putain. Bon, sinon, c'est plutôt propre là-dedans. Les soupapes s'enclenchent bien. Ouais, bah écoutez. Alors, par contre, j'entends des gens qui me disent qu'il faut faire les réglages soupapes tous les 50 heures d'utilisation. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais bon. Alors, je ne connais pas les codes de réglage du moteur Formix de chez Steel, donc je m'en renseignerai là-dessus. Bah non, honnêtement, c'est plutôt propre. Et puis là, on peut pas regarder l'état du piston à travers la lumière d'échappement, parce que c'est comme un 4 temps. Il y a des soupapes. Donc on va pas voir la lumière d'échappement. Enfin, on va pas voir l'échappement. Ça, par contre, faut que ce soit bien serré. Voilà. Bah honnêtement, ouais, c'est plutôt propre, hein. Je vais essayer de voir. Attendez, je vais prendre une pince, on va essayer de voir. C'est la possibilité de déposer la bougie. Je pense pas. À tous les coups, la bougie elle va être serrée comme un malade. Ça ne m'étonnerait pas. Attendez, je vous pose 2 secondes. La bougie n'était pas trop serrée. Ah merde, elle a tourné cette conne. La bougie, vu comment elle est dure à démonter, je pense qu'elle n'a jamais été démontée. Alors, quelle tête ça? Alors, à savoir sur les moteurs Formix, c'est des bougies assez spéciales. Vous pouvez le voir, elles sont toutes petites. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, bougie? Bah, bougie nous dit qu'elle est quand même bien crade. Alors, je sais pas, elle a tourné avec quoi comme huile dans le passé, mais c'est pas très propre, vous voyez. Donc, bah, je nettoierai ça. Là, je vais la remettre dans son emplacement. Ce que je ferai avant le redémarrage, vous l'avez bien compris, je vais mettre de l'huile dans le cylindre, j'y poserai le cache, et puis je mettrai de l'huile. Hein, c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis 1 an et demi quand même. Autant vous dire que j'ai pas envie d'avoir de surprise au démarrage, j'ai pas envie que le moteur casse. Hein. Voilà. Non, sinon ça a l'air d'être un bon moteur. J'ai regardé vite fait pour le lanceur. Comment si c'est assez étroit ou pas. Oh putain. Quand on doit y aller à la clic. Bon, attendez. Bon. Elles sont manifestement beaucoup trop serrées. Pas serré ça aussi fort. C'est là qu'on va pouvoir vérifier si le moteur a une bonne compression. Alors en général, les Formix ont une compression très très bonne. Ah d'accord. Le lanceur est sur le réservoir. Non. Même pas. C'est quoi ça? Le lanceur serait sur le réservoir. C'est quoi cette connerie encore? Attendez. Moi je vais vous poser. C'est quoi cette connerie? C'est d'autres vis? Non, non. Bah non, ça c'est déposé. Est-ce qu'il voit pas? Voilà. C'était manifestement collé. Le lanceur a l'air de fonctionner. Alors ce qui me fait chier, c'est que bah du coup, je vais devoir déposer la poulie. Quoique. Oh non, ça devrait se faire assez facilement. Vous voyez, le système de lanceur, bon c'est un peu crade. On va vérifier s'il y a de la compression.
Oh oui, il a la compression. Autant vous dire que c'est assez dur à tirer. À tourner. Ouais, il a une très bonne compression. C'est top ça. Quand j'aurais bien vérifié s'il y a une douille de 14 ce truc ou pas. Non, ça doit être une douille de 13. La douille de 14 a beaucoup de jeux. Ouais, c'est ça, c'est du 13. Bon, je vérifierai quel allumage plus tard. Là, je vais remonter le lanceur. J'ai pas m'aventurer maintenant. L'aventure Formix sera plus tard. Le lanceur n'a jamais été démonté. Hein. Vu comment. Wow, excusez-moi. Vu comment j'ai galéré un petit peu. À le dévisser. Alors vous l'avez bien compris, hein, c'est pas que c'est un moteur à soupape, on se dit tout de suite ça y est c'est un 4 temps. Non. Du tout. Ça met toujours un mélange à 2%. 2% il de la synthèse et puis 4% il de la minérale. Oh. Voilà, ça ira très bien. Alors au final, j'avais pas l'impression qu'on avait besoin de déposer les vis de lanceur, non du tout. Bon bah écoutez, je vais les remettre. Hein. On n'a pas besoin de déposer les vis de lanceur. Tant mieux, ça m'arrange, ça fait moins de trucs à déposer. Bon, je savais pas, hein, c'est la première fois que je démonte un moteur Formix. Hein. Surtout la première fois que je bosse, enfin que je vais bosser sur un moteur Formix. Bon, ce moteur est plutôt en bon état, hein, il a pas beaucoup de rouille. Il y a un peu de corrosion sur le pot et sur le moteur, mais ça, c'est tout à fait normal. La machine, je sais pas de quelle année elle est. Attendez, je vais vous dire ça. Elle est de 2013. Elle fait 103 décibels. Ça, les décibels, j'ai envie de vous dire, de toute façon, dans n'importe quel cas, j'ai envie de vous dire, faut se protéger. Quand vous utilisez une machine au-delà de 80 décibels et quelques, c'est casque anti-bruit obligatoire. Ces trucs-là, ça devient quasiment indispensable d'avoir ça. Voilà. Bon, je vais remonter le cache. Hein. J'ai rien d'autre à dire dessus. On s'aventurera à l'aventure style plus tard. Logiquement, peut-être dans une semaine ou deux, je devrais peut-être vous faire la vidéo dessus. De remise en route. Mais j'ai une poignée style avec une comment ça s'appelle avec une corde. Donc on essayera de faire ça. Vous allez me dire d'où ça vient ça. Ça vient tout simplement d'une FS80, si mes souvenirs sont bons. Une FS80 de 2005 et quelques, un truc dans le genre. J'avais récupéré le moteur serré, donc j'ai récupéré un maximum de pièces potables dessus. Donc voilà. Donc le tube, je vais le béner. Hein. Je vais juste garder le moteur avec la poignée d'accélérateur, hein, parce que la poignée d'accélérateur peut toujours servir. Déjà, la principale chose à faire, déjà, c'est mettre de la corde. Si le truc de choke est cassé, c'est pas encore un problème ça, parce que ça, je peux essayer de le démarrer déjà sans starter. Bon, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable, mais bon, on va tirer beaucoup plus. Hein. Faudra juste bien amorcer comme un porc. Hein. Et je sais que les moteurs Formix sont démarrables même sans starter. Hein. J'ai essayé le BR550 il n'y a pas très longtemps. Même avant d'être anti-style, je voulais essayer 550. J'ai dit pourquoi pas. Hein. Un collègue il me dit tiens, t'as ça à souffler. Bah, j'ai dit t'as quoi comme souffleur. Bah, il me dit un style BR 150. Moi j'ai dit ok, vas-y, fais-le-moi. J'ai essayé, j'ai démarré sans starter, machin, impeccable. Et au final, vous voyez, j'ai style ouais, c'est de la merde. Et je pense qu'au final, c'est des bonnes bécanes. Parce que j'ai pas arrêté de dire ouais, style c'est de la merde, ça vaut que dalle. Mais j'étais pas fixé à mon avis sur les bons modèles, vous voyez. Donc
On va essayer de se refaire, entre guillemets, une aventure style. On va voir déjà avec ce moteur Formix comment il va se démerder après 1 an et demi sans tourner. Alors quand je l'ai prise, il y avait de l'essence dedans, donc j'ai retiré l'essence. Parce que l'essence, il y avait 1 an et demi sans conservateur. À mon avis, elle a dû bouffer les membranes, donc j'aurai un nettoyage carbu. Voilà. Et la commande de choke, je commanderai une, je vais voir combien ça me coûte. Je pense que ça ne doit pas trop coûter cher. Mais on verra combien ça va me coûter. Puis je la changerai. Parce que de démarrer un moteur sans starter, c'est pas non plus le but, quoi. Certes, c'est plus compliqué, mais bon, si c'est pour à force niquer un lanceur, ça vaut pas le coup. Surtout quand on veut le des cordes et des poignées. Poignées style, j'en ai une, style Elasto Start. Et c'est pas ces poignées de là qui vont dessus. Hein. De base, c'est les poignées. Comment ça s'appelle? C'est les poignées classiques, hein, comme sur la Echo. C'est pas des poignées Elasto Start. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde sur YouTube.